Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui notre prochain club deal situé en plein cœur de Paris. Et c'est un vrai plaisir de vous présenter ce projet puisque c'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà plusieurs mois et on va vous le proposer très prochainement à la collecte sur la plateforme Wally. Ce projet est pour nous très intéressant puisque il allie un certain nombre de caractéristiques qui sont vraiment rares sur le marché. C'est un projet d'une valeur de 640 000 euros et on reviendra sur le détail du prix. La rentabilité globale estimée est de 14,3% et le rendement obligataire cible de 7%. Donc c'est le rendement qu'on va vous verser chaque année. Avant de parler de la structuration de ce club deal, je vais déjà vous parler rapidement de l'appartement. Il est situé au 126 rue d'Aboukir, Paris 2e, en plein cœur du sentier et donc en plein cœur de Paris, à proximité immédiate d'un certain nombre de musées, rues touristiques, etc. C'est un appartement de 60 mètres carrés qui a complètement été refait il y a moins de 4 ans et qui a vraiment une qualité d'ameublement qui est remarquable. On est sur une opération qui a une durée de 5 années et la force de ce projet, c'est que on va l'exploiter en location courte durée toute l'année car il a une destination commerciale et donc n'est pas restreint par la loi anti-Airbnb. C'est un projet, comme je vous le disais, de 60 mètres carrés qui est réparti entre différentes pièces et qui peut accueillir entre 4 à 6 voyageurs. On a 2 chambres fermées, 2 salles de bain et un coin de nuit qui a été créé avec une verrière qui permet d'accueillir jusqu'à 6 voyageurs. Voici quelques photos de l'actif. Donc on peut voir qu'il a été meublé avec goût et on a vraiment cette sensation de pénétrer dans la maison de quelqu'un qui a fait tout l'effort de décoration, de mettre des bouquins, des tableaux, etc. On n'est pas du tout sur un bien qui est épuré et impersonnel. Et on le revoit justement sur cet actif dans les commentaires qu'on a déjà sur Booking et Airbnb. Les touristes, les passagers se sentent vraiment bien dans un lieu très cocooning. En termes de localisation, comme je vous le disais, il est situé rue d'Aboukir, donc au métro Strasbourg-Saint-Denis, en plein cœur du quartier Le Sentier. Cet actif est à proximité immédiate d'un certain nombre de lieux touristiques assez connus. On a le musée Grévin, par exemple, on a le quartier du Marais, le centre Pompidou, le jardin du Palais Royal avec le Palais Royal et la Comédie Française, pas très loin de l'Opéra Garnier, à une quinzaine de minutes à pied. Et donc on est vraiment situé dans un quartier dynamique et recherché par les touristes qui viennent passer quelques jours à Paris. Je n'ai pas besoin de vraiment vous présenter la ville de Paris, mais je vais quand même le faire pour vous montrer à quel point c'est une ville qui a une place importante dans le tourisme à l'échelle française, bien sûr, mais à l'échelle internationale. L'agglomération de Paris, c'est plus de 11 millions d'habitants, c'est la deuxième agglomération européenne. C'est quasi 30% du PIB français. C'est un lieu d'économie et de création de valeur qui est très important. On vit dans un pays qui est centralisé et donc Paris occupe une place vraiment primordiale dans l'économie française. Aux alentours de 2024-2025, le prix au mètre carré est passé sous les 10 000 euros, mais ça représente quand même une hausse de plus de 17% en 10 ans. En quelques chiffres, voici ce que donne le tourisme dans la ville de Paris. C'est 52 millions de nuitées marchandes en 2023, soit plus 5% par rapport à 2022. La première destination du monde en 2023 pour la 3e année consécutive. Et en termes de musées, on a pris l'exemple du Louvre qui culmine à 9 millions d'entrées, soit 15% de plus par rapport à 2022. La ville de Paris est vraiment la destination touristique par excellence, que ce soit pour le marché domestique, donc les Français, mais également pour les internationaux qui veulent vivre et connaître l'expérience de vivre à la française. En termes d'accessibilité, on est sur une ville qui est très bien connectée. On a plus de 18 millions de passagers sur l'Eurostar et sur l'Eriad, donc qui vont connecter l'Europe du Nord et le Royaume-Uni. 105 millions de passagers aériens en 2023 sur les différents aéroports qui sont en Île-de-France, avec bien sûr en premier aéroport Charles de Gaulle et ensuite Orly. Et c'est un peu plus de 133 600 chambres hôtelières, soit 2%, plus 2% par rapport à 2022. Donc on voit que le nombre de passagers et de touristes augmente. En revanche, la capacité hôtelière augmente moins vite et donc on commence à avoir un décalage entre la demande qui ne cesse de grandir et l'offre qui reste assez limitée. Et c'est pour cette raison que pour nous, il est très pertinent
de vous proposer des actifs para-hôteliers en plein cœur de Paris. Le quartier de Montorgueil est un des quartiers les plus connus et les plus centraux de Paris. En termes de para-hôtellerie, on a 59 biens disponibles avec un taux d'occupation aux alentours des 70% pour un chiffre d'affaires par chambre, donc un chiffre d'affaires par chambre à l'année de 302 € en moyenne. Donc ça veut dire que par jour, la chambre, l'actif, génère 302 € de chiffre d'affaires. Et on a un prix moyen par nuitée en moyenne de 447 €. Nous avons estimé justement les performances que nous allons pouvoir dégager au niveau de cet actif. Il faut savoir que le bien qu'on achète est déjà exploité. Donc nous avons déjà un historique de performance. Sur la colonne de gauche, nous avons fait notre estimation avec un chiffre d'affaires annuel de 128 115 €, basé sur un prix moyen à 450 € par nuit. RDNA, le logiciel qu'on utilise, estime qu'on peut monter à 136 000 € avec un prix moyen de 478 €. Et l'exploitant a lui généré en 2023 sur l'année complète un chiffre d'affaires de 133 000 €, soit plus 4% par rapport à notre hypothèse, avec un prix moyen de 468 €. Donc vous voyez sur cette slide que nous sommes assez conservateurs par rapport à nos hypothèses. RDNA estime qu'on peut faire 6% de chiffre d'affaires en plus et l'exploitant lui a déjà généré 4% en plus en historique. Je vais maintenant vous parler de la structuration de ce club deal puisqu'en fait nous achetons directement la société qui détient l'actif situé au 126 rue d'Aboukir. Cette société a acheté cet appartement en 2020 et à l'époque a contracté un emprunt de 895 000 €. Et en rachetant la société, nous allons garder cet emprunt puisqu'il a des conditions qui sont ultra favorables. Nous sommes sur un emprunt avec une durée d'amortissement de 25 ans et surtout un taux effectif global de 1,46%. Je pense que vous savez qu'aujourd'hui, le 1,46% est quasi impossible, voire impossible, puisque le coût de la dette est plutôt aux alentours de 3,5%. Et grâce à cette dette, on va venir créer de la performance financière. Au niveau des caractéristiques de cette dette, on a une échéance mensuelle de 3 600 €, soit une échéance annuelle de 43 000 €. Et il nous reste, à fin 2024, 773 000 € à rembourser à la banque. Et c'est grâce à cette dette que nous allons pouvoir acheter cet actif à une valeur décotée et surtout pouvoir créer de la performance financière. Nous rachetons la SCI qui détient l'actif. La valeur de cet actif à fin 2023 était de 935 000 €. Aujourd'hui, quand on rajoute la valeur conventionnelle de l'actif circulant, donc ça va être un certain nombre de créances de trésorerie qu'on a au niveau de la société, on a une valeur à 1 214 000 €, auquel on va venir retrancher l'emprunt restant de 811 000 €, ce qui nous fait que nous avons des valeurs de parts. On rachète les parts de la SCI pour 402 000 €. Sur ces parts, on va venir faire différents retraitements, notamment sur la plus-value à l'IS qu'on va percevoir, qu'on va devoir payer en fin de projet. Et nous avons appliqué une décote, ce qui fait que nous avons une valeur nette de 386 113 €, ce qui correspond à la valeur des parts sociales de la SCI. Au niveau du prix de revient de l'opération, donc nous avons les valeurs des titres de la SCI, des droits d'enregistrement à payer, et nous allons tout de suite appeler une provision de travaux de 48 000 € pour se prémunir des différents travaux de rénovation que nous allons devoir faire dans le futur. Ces travaux intègrent notamment déjà le ravalement de façade qui est prévu au niveau de la copropriété. Donc ce ravalement de moins 4 500 €, nous l'avons déduit du prix d'acquisition, donc c'est en partie payé par le vendeur. Nous avons quelques travaux à faire tout de suite en aménageant dans l'actif, notamment changer un lit, refaire quelques petits travaux d'entretien. Nous allons constituer un fonds de roulement de 10 000 € pour payer les premières charges, ce qu'on appelle du BFR. 32 500 € de frais d'études, puisqu'en rachetant les parts de la SCI, nous avons dû faire travailler des avocats et des notaires pour réaliser cette acquisition, qui s'appelle un share deal. Et ensuite, une rémunération Wally de 119 299 €. Nous avons donc un prix total de collecte de 640 000 € par rapport à une valeur d'actif de 1
200 000 et quelques euros. Ici, nous projetons le compte de résultat prévisionnel opérationnel de cet actif, avec un taux d'occupation à 78% et un prix moyen à 450 euros, comme nous avons pu le voir précédemment. Ce prix moyen est augmenté à l'inflation pour atteindre 478 euros en année 5. Nous avons un certain nombre de charges, copro, les consos, conciergerie, expert comptable, des frais d'assurance, taxes foncières, des frais Wally à l'auteur de 3 000 euros. Et donc, nous allons dégager un flux opérationnel net de 85 604 € en première année, soit quasi 67% du chiffre d'affaires. Donc nous, notre travail va être d'optimiser les charges et de venir faire augmenter le chiffre d'affaires au fur et à mesure. Ce 85 604 €, qui est la dernière ligne de la plage précédente, on va devoir y retrancher notamment l'amortissement de la dette. Chaque année, nous allons payer 43 411 € répartis entre des intérêts et du remboursement de capital. Et donc, en fin d'année, nous allons générer un rendement net cible de 42 193 € en année 1, soit un taux de rendement de 6,6%. Le but est d'optimiser, comme je vous le disais, ce rendement pour atteindre 7,3% en année 5. Ici, nous vous présentons le cash flow, et donc qui va venir faire la somme des entrées en chiffre d'affaires et des charges en moins, donc qui va correspondre à la première ligne flux opérationnel net. Et ensuite, on va venir ajouter les flux d'investissement au niveau de l'acquisition. Donc, on a cette acquisition totale de 1 413 000. Et on va venir ajouter les flux de cession, donc en fin de projet en année 5, puis la dette qui a été empruntée en 2020, le remboursement déjà effectué à date, et ensuite les annuités que nous allons payer. Et en fait, ce projet a un TRI, donc une rentabilité globale estimée de 14,3%, puisque la dette est tellement peu chère, à 1,46%, qu'elle nous permet de créer de la valeur. Et ça, c'est toujours les meilleures conditions. Quand la dette est inférieure au taux de rendement du projet, on va pouvoir dégager de la performance financière. Et donc, nous avons un equity multiple de 1,8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en investissant, par exemple, 1 000 €, à l'issue des 5 ans, nous allons vous rendre 1 800 €. On va multiplier par 1,8 votre capital, et ça avec un taux de rentabilité annuel lissé de 14,3%. Donc ça veut dire que chaque année, vous allez générer 14,3% sur le capital investi. Ce projet, nous vous le présentons en avril 2025 sur la plateforme, et nous avons déjà simulé un certain nombre de scénarios qui vont permettre de vous donner une fourchette de performance qu'on peut atteindre. Nous avons le scénario au milieu, scénario de marché avec ce prix moyen à 450 €, et on a fait du coup varier ce prix moyen de moins 10 et plus 10% pour voir ce que ça allait donner en termes de rentabilité et de coupon rendement obligataire cible. Et donc on a une fourchette entre 10% de rentabilité et 18% en fonction de la variation du prix moyen. Le scénario dans lequel nous on croit est d'avoir une rentabilité à 14,3% et un rendement obligataire cible de 7%. Voici le calendrier qu'on vous présente. Donc en janvier 2025, nous avons signé une promesse de vente des titres, donc des parts sociales de la SCI. En avril 2025, nous signons l'acquisition de cette SCI. Sachant que l'actif est déjà exploité, nous avons déjà mis en place un plan de reprise avec le vendeur pour qu'il n'y ait aucune latence entre le moment où on achète et le moment où on reprend l'exploitation. Et donc, dès le lendemain de l'acquisition, on continue l'exploitation. Un certain nombre de réservations ont déjà été effectuées sur la fin d'année. Et ça va nous permettre de trimestriellement payer vos coupons, donc les intérêts que vous allez percevoir. L'objectif de ce club deal est de le revendre à horizon 5 ans en créant un maximum de valeur et donc en 2030 de vendre l'actif et ensuite de vous rembourser les obligations. J'espère que ma présentation vous aura convaincu d'étudier ce projet en détail. La collecte ouvrira le dimanche à 18 h. Donc soyez présents. Si avant ça vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude soit à prendre un rendez-vous avec l'équipe ou à nous écrire par mail. Nous ferons une joie de vous répondre et de vous accompagner dans votre projet d'investissement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.